Mois de mars, mois dédié aux droits de la femme, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue dans votre émission éduquée. Une émission qui vous amène à vivre le quotidien de nos téléspectateurs. Aujourd'hui, nous allons vivre les grandes journées célébrées au Musée national de la RDC où le collectif où les femmes de l'Institut du Musée national du Congo vont célébrer en clôturant le mois dédié aux droits de la femme, mois de mars. Je vous invite à suivre avec beaucoup d'attention ce moment fort et inoubliable pour les femmes des musées nationaux de la RDC. Parce que ce sont des hommes genrés qui nous ont toujours accompagnés dans nos activités. Applaudissez pour les hommes genrés. Merci la modératrice de m'avoir accordé la parole. Deux thèmes, il y a le thème international et le thème national. Mais c'est juste un résumé. Mais la manière dont on devrait procéder, parce que le temps nous fait défaut, c'est le jeu de ping-pong. Ce n'est pas de la manière où est-ce cathédrale, moi je parle et puis à la fin, amen. Non. Ici, tout le monde a des connaissances. Pourquoi ils se sont retrouvés là-bas? Par rapport à ce thème-là qui est international, on nous dit que voilà, il y a l'égalité entre hommes et femmes, la justice sociale, les droits, tout ça, l'autonomisation. Je ne vais pas y revenir. Je vois la modératrice a déjà donné ce qui est des thèmes internationaux. Bien avant 1995, il s'est passé des choses. Il y a eu des conférences à travers le monde qui ont précédé cette conférence-là. Il y a eu 3 conférences avant la conférence de Beijing. La première conférence s'est passée à Mexique. La deuxième s'est passée à Copenhague, au Danemark. Et la troisième est passée ici chez nous, en Afrique.
FPES a été invité par Africulture en collaboration avec les mamans, les femmes du Musée national dans le cadre de leur festivité du mois dédié aux droits de la femme. À présenter ces actions dans le cadre du programme phare du chef de l'État, le président Félix Antoine Tshisekedi, de la gratuité des femmes enceintes, de la maternité et du nouveau-né. Elle voulait comprendre quelle était la quintessence de ce programme et quelles sont les actions que le FPES a menées. Et donc c'est ce que nous leur avons expliqué, toutes les activités, les dotations en équipement, les dotations en médicaments, le financement de prérequis que nous avons réalisé, et nous avons profité de cette occasion pour expliquer le système de la couverture santé universelle tel qu'il est mis en place dans notre pays, et aussi les rôles des différents établissements de facilitation de la couverture santé universelle, leur rôle spécifique dans le cadre de ce grand programme. Et pour la clôture du mois de la femme, l'idée était de parler de ce que nous faisons pour la réinsertion des jeunes désœuvrés dans la ville de Kinshasa, mais aussi dans d'autres villes de la République démocratique du Congo. C'était beaucoup plus aussi de mettre en action sur la réinsertion des jeunes mères, des jeunes dames, ce que nous accomplissons à travers le programme de microcrédit, où près de 2000 femmes bénéficient d'un accompagnement quasi périn dans l'accomplissement de leur projet du point de vue entrepreneurial. Et nous avons insisté aussi sur ce que nous faisons dans la réinsertion des jeunes désœuvrés à travers la formation, l'encadrement, mais aussi la réinsertion au travers des programmes sociaux de base. On a commencé hier. Hier, comme on nous a dit qu'on a commencé avec 4 conférenciers. En tout cas, on avait eu la grâce de recevoir une professeure. Parce que maintenant, professeur, c'est en féminin. Hein? Je ne sais pas, les scientifiques sont là. Oui. C'est en féminin maintenant, non? Oui. On a reçu une professeure, Madame Claudie Chimanga. Elle est DGA de fonds de promotion de la santé, qui a essayé de développer sur la gratuité de la maternité. Je vous dis, des fois on attendait gratuité de la maternité, mais c'est hier qu'on a compris que c'est vrai et réel. Hein? On a eu encore une maman, Madame Anicette de Baba, expert en genre. La dame l'a développé sur le thème, c'était fantastique. Et aujourd'hui, on a continué avec l'entrepreneuriat. Et comme madame parlait, quand je vis notre maman pris la parole pour dire que comment on peut être entrepreneur sans argent. Moi, je me disais, elle va parler de quoi? Mais moi, ma tête déjà tournée, j'ai dit, je vais être entrepreneur avec ma tête.
Parce que quand j'ai déjà ma tête, je peux réfléchir. On conçoit par la tête. Comme dit le nom, Africulture, nous faisons la promotion de la culture africaine. Nous accompagnons tout ce qui est événement culturel. Ce n'est pas seulement avec le musée, nous accompagnons l'Université catholique. Aujourd'hui, nous avons le partenariat avec le musée à travers Collectif des femmes, avec l'Université catholique, avec la structure qui regroupe tous les étudiants congolais à Paris, actuellement dirigée par la présidente Merveille Matondo, qui est une amie de très longue date. Aujourd'hui, je veux que nous puissions tous avoir l'intention entrepreneuriale au musée. Pourquoi? Parce que nous avons cette potentialité où il y a tellement beaucoup de clients potentiels. Nous avons d'autres clients de Bissoawa. Rien que nos collègues constituent nos clients. Dites-moi bonjour, mesdames. Mesdames, bonjour. C'est vrai que nous sommes en plein 21e siècle et la femme congolaise a tendance à oublier ses origines, ses coutumes vestimentaires. Notre concours d'aujourd'hui, c'est sur le paille. Ma maman est, ma maman est, aux autres là, ma maman n'a jamais pu réaliser pour la maniputa. Aussi, on va la maniputa. On a dit pour ta, mais le gros sur la mission, mais ça va pas. Mais ça va pas, sur la mission. Pantalon et là, pour il est réalisé sur pantalon. Pourquoi ça dit ici pas de l'enfant? Pourquoi ça dit couture vestimentaire à la mission? La cérémonie a été louable. À toutes les mamans, nous vous encourageons ici. Continuons et nous allons aboutir aux bons résultats. Comme qui dirait, éduquer une femme, c'est éduquer. Je finis par la remercier.
Ce qui était important, c'était de former les femmes. Les femmes, nous avons voulu que les femmes de l'Institut des musées nationaux du Congo soient formées à travers notre structure qui est collectif des femmes de l'Institut des musées nationaux. Donc nous avons besoin plus de la formation parce que quand nous sommes formés, c'est ça qui va faire que la présence des femmes sera toujours remarquable et la prise de conscience à la femme là, de notre institution. Parce que nous voulons plus lutter sur la valorisation et la protection de notre patrimoine. C'est pour cela que nous voulons que la femme de l'Institut des musées nationaux du Congo soit formée pour qu'elle puisse aussi protéger tout ce que nous avons comme patrimoine dans notre institution et puis dans notre pays. Là, nous venons d'assister à la clôture du mois de la femme qui coïncide avec les 2 ans de l'Africulture RDC. Et depuis notre première année jusqu'à maintenant, nous avons réalisé plusieurs expositions, à commencer par celle qui a démarré notre existence à Matadi. Nous avons suivi par une conférence expo sur la médecine traditionnelle et là nous venons d'assister ou de collaborer avec la structure de femmes de l'Institut des musées nationaux du Congo. L'événement qui est censé sur l'entrepreneuriat. Et les impressions sont bonnes parce qu'on a eu l'intervention de la femme, c'est pour clôturer le mois de mars qui est le mois de la femme. On a eu plusieurs intervenants qui ont parlé précisément sur l'entrepreneuriat. Et nous vous aidons, la structure, comme étant une structure, nous aidons dans l'organisation des événements. En tout cas, je suis très contente de participer à l'événement d'aujourd'hui qui fait partie et dédié à nous les femmes, et particulièrement aux femmes du Musée national du Congo. Et mon message particulier d'aujourd'hui est que nous sommes les femmes, on doit s'élever pour notre pays. Et vu qu'il y a la guerre à l'Est, et on fait partie de gens auxquels, de femmes en fait, qui vont s'élever pour cesser le feu. Merci de votre attention de suivre attentivement cette belle histoire ou bien ces moments forts pour les femmes de l'Institut des musées nationaux du Congo qui à leur tour ont clôturé le mois de mars, le mois dédié aux droits de la femme. Félicitations à cette initiative. Là, je vois Madame Némi Mbumba, celle qui est la présidente, qui est la coordinatrice des collectifs de femmes des musées nationaux du Congo. Je vous donne rendez-vous très prochainement et toujours restez branchés au programme de la RTD. Je dis merci à l'équipe technique. Je vois Dudu Soukama qui est derrière la caméra est élu pour un bientôt, je l'appelle grand prêtre. À vous, je vous donne rendez-vous très prochainement et à très bientôt. Bye bye.